Amis du puzzle de la vérité, bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Alors aujourd'hui, l'émission, c'est encore un témoignage d'une maman que je vais faire venir, qui s'appelle Élodie. Alors, est-ce qu'Élodie, elle est là? Bonjour à tous. Bonjour Élodie. Bon, Élodie, j'ai simplement annoncé que vous étiez une maman et que vous aviez besoin de raconter votre histoire. Alors, ce que je vais faire, je vais vous laisser la parole. Vous allez nous dire dans quelle région vous êtes. Voilà. Donc, et vous allez raconter toute votre histoire. Élodie, vous avez la parole. Allez-y. Merci. Alors, je m'appelle Élodie, je suis une maman de 32 ans. Je viens de la Normandie dans le 27, l'Eure. J'ai été victime en 2018 d'un viol. De ce viol, une petite princesse est née que j'ai gardée parce que suite à des problèmes de santé et que pour moi, elle n'était pas victime de l'acte. Je la voyais pas comme ça. Et ça a été un reproche par tout le monde. Et quand j'ai voulu porter plainte, la gendarmerie a classé les plaintes, n'a pas pris les plaintes. Rien n'a été fait parce qu'il a des amis bien placés et tout. Il m'a frappée étant enceinte pour la tuer, tentative de meurtre, tout ce que vous voulez. On n'était pas ensemble ni rien. Ah oui, quand même. C'était un ami. Juste un ami, sachant que j'avais perdu mon compagnon. Je ne voulais pas me mettre en couple, donc c'était bien clair et net. Alors, Euh, attendez. Là, je comprends. C'est-à-dire que c'était simplement une amitié comme ça, en fait, qui était parce qu'il Tout à connaissait votre ancien compagnon, ou c'est ça, non? Ou pas du tout? Non, c'était une amitié comme ça. D'accord. D'accord. Ok, Donc, c'est pour savoir. Allez-y, allez-y, allez-y. c'est pour ça. Donc, parce que moi, heureusement que j'étais en colocation. C'est mon colocataire qui est mon meilleur ami qui m'a sauvé la vie parce que les gendarmes ne voulaient pas se déplacer et tout ça. Heureusement, mes chiens ont réagi parce qu'ils voulaient carrément tuer la petite et moi. Mais la gendarmerie n'a jamais rien voulu faire, même avec les témoignages, parce qu'il a quand même tenté d'abuser de ma sœur, fait des actes même à ma maman, tout ça. Il y a eu des plaintes de déposées, mais rien n'a été fait. La D'accord. Alors, justice ne veut rien entendre. on peut savoir, Elodie, dans quelle région c'est exactement? Vous avez le droit de dire la commune? Moi, j'habite Montreuil-l'Argilais, mais c'est sur la commune qui marche avec Bernay, c'est les gendarmes de Bernay. D'accord. C'est pour savoir. Voilà, c'est tout. Voilà. Hein? Et c'est le palais d'Évreux. D'accord. Donc, tout ça, ça s'est envenimé. Donc, bon, bah, ils venaient m'harceler, tout ça. On a redéménagé, pour être plus près de ma maman, vu que je n'avais pas le permis, qu'on n'a pas le permis du tout. Donc, on est revenu plus près, ça a été de l'harcèlement. Malheureusement, on est tombé dans l'immeuble où c'était qu'on devait avoir une maison sur Bernay, mais ils nous ont mis avec une voisine qui la connaissait, donc elle a tenté de me tuer, tenté de tuer la petite. Ça Ah, vivait un carrément, enfer. Ah carrément. oui, oui. Ah oui, on a réussi par miracle à trouver une belle maison sur Montreuil-l'Argelès dans une résidence où il y a eu des gens très serviables, très solidaires qui ont été là pour nous aider, qui continuent, qui se battent à mes côtés jusqu'à maintenant parce que Ça, bah, c'est ils ont bien. connu la C'est bien. petite et qui sont là pour moi parce que c'est des enfants, parce que mon meilleur ami est un enfant placé par l'ASE, mon voisin qui est mon meilleur ami aussi maintenant, et un enfant aussi placé par l'ASE, donc il sait très bien ce que c'est, dans quel milieu elle est et comment elle va être bousillée, Ouais, parce que bon, ils ont peut-être une cinquantaine d'années, s'en ont pas remis, hein. ouais. Donc D'accord. j'imagine pas à 4 ans dans l'état qu'elle doit être. D'accord. Et Donc là, allez, oui, là, la seule chose que je voulais dire, c'est après la naissance c'est une fille hein, que vous avez, c'est ça, non? C'est ça? oui, Elle c'est vous une a été petite fille. enlevée à quel moment alors? Elle a été enlevée en 2021. Elle a été enlevée avant ses 3 ans. D'accord. Et c'était motivé pourquoi? Alors, lui, il l'a reconnu du jour au lendemain, sans papier, sans rien. Ah bon? Il l'a Ah ouais. reconnu comme ça. Oui, ah oui, on n'a pas besoin de papier, pareil, pour reconnaître. Ah bon? Maintenant, c'est Donc nouveau, oui. si vous, alors, mais alors, quand il l'a reconnu, mais votre fille, elle a votre nom. Elle porte mon nom parce que j'ai été la première à l'avoir reconnu. D'accord, d'accord. Mais lui, il l'a reconnu après, ce qui lui donne un droit de garde alors, si je comprends bien. Voilà.
Oui, parce on a eu des problèmes dans les jugements, parce qu'il y a eu le Covid qui est sorti, il y a eu les manifestations, tout le bazar. Je suis tombée sur un avocat qui n'a pas fait grand-chose et tout ça, et qui s'est pas présenté le jour du jugement, mais qui ne nous avait pas prévenu qu'il y avait un jugement, donc on ne savait pas. Oh là là. Donc il y avait personne là-bas, donc ils lui ont donné la garde et le droit de la voir. De la prendre comme ça et de la ramener après et tout, ça, alors elle le connaissait même pas, c'est quelqu'un de dangereux, mais parce que vu que sa maman elle est assistante maternelle, bah, c'est un miracle, hein. Ah ben alors, c'est pour ça qu'il y a une collision avec l'ASE alors. Tout à fait, et que Hmm. maintenant on lui a confié. Ouais, d'accord. Donc, Et, lui, il a eu. Moi, j'ai jamais donné ma fille parce que de toute façon, ça la rendait malade la situation, otite sur otite. Elle devait être opérée, certificat médical. Lui, il allait porter plainte. Des fois, il allait même porter plainte sans se déplacer. Pourtant, j'ai les voisins qui ont témoigné, tout ça. Les gendarmes menacent sur menace parce qu'ils sont très amis avec lui. Mais moi, quand c'est moi qui veux porter plainte contre lui, ça marche pas, hein. Il veut rentrer alors, pas chez moi lui, par infraction. alors, si on peut éclairer pour que les gens qui vous écoutent, c'est s'il a des relations avec la police ou la gendarmerie, qu'il est protégé par ces services-là, quelle activité il a, ce monsieur-là? Il travaille pas, soi-disant, il est maraîcher, mais il travaille pas du tout. Il a jamais travaillé de sa vie. C'est ses D'accord, donc, parents qui ont des relations d'amitié avec les gendarmes et tout ça. Parce que d'accord, et, ça serait un majeur protégé par sa mère. d'accord, ouais, d'accord, ok, voilà, c'est ce que je voulais savoir, c'est tout. Donc, bon, Donc, plusieurs reprises, ils sont venus me menacer, tout ça. Mais bon, moi, quand c'est comme ça, je suis jamais toute seule. J'ai toujours mon voisin qui est avec moi. Parce que ouais, comme ben, ça, c'est j'ai un bien. témoin. J'ai Hmm. toujours fait comme ça. Comme ça, il a vu les choses. Parce que, bon, les gendarmes m'ont frappé et tout ça, hein. Ah, carrément, Donc, carrément, ah oui, le jour de l'enlèvement de ma fille, ils m'ont frappé. C'est mon chien qui lui a sauté dessus pour me défendre. Parce que c'est le chien de ma fille qui est un chien d'autiste. Donc, qui est un bouvier bernois, croisé bulldog français, qui est très affectif et tout ça. Mais étant handicapé moi-même, il a la protection de protéger ses maîtres. d'accord, ben, c'est bien, d'accord. Bah voilà, Et c'est ça qui alors, m'a permis d'être lâchée pour qu'il arrête de me frapper, parce que j'ai les images, j'ai tout, et que le chien l'attrape au bras pour qu'il arrête de me taper. d'accord. Et les motifs de vous frapper, c'était quoi exactement? Pas pour pouvoir m'enlever ma fille. D'accord, ouais, d'accord. Une maman protège sa fille et les gendarmes. Alors, ce que j'essaie de comprendre, il y avait combien de gendarmes quand ils sont venus enlever votre fille? Ils étaient combien? Il y avait quoi comme équipe? Il y avait une dizaine de gendarmes. Une dizaine, ouais, c'est ça. Voilà, il Et y avait soi-disant un assistant social et c'est tout. d'accord. Et donc, si je comprends bien, ils sont venus enlever l'enfant parce qu'ils avaient un jugement Qui a pénal. été rendu le mercredi juste avant. D'accord. Et C'était quoi une sorte d'ordonnance de placement provisoire? C'était quoi une OPP oui, ou non? c'était une ordonnance provisoire et tout ça. Mais bon, quand je suis allée voir l'avocate le vendredi, elle m'a dit, mais vous inquiétez pas, on va pas vous retirer votre fille, il n'y a pas assez de trucs et tout Ils ça. disent toujours ça. Ils disent toujours ça. Ce sont des menteurs professionnels. Parce que sinon, C'est ma moi, grand-mère, c'est moi qui le dis, hein. C'est moi qui le dis parce que avec les témoignages que je mets en ligne, et vous êtes encore un nouveau témoignage, la pratique, elle est tout le temps la même. Ils mentent. On aura même des fois des images où on a la scène où ils enlèvent l'enfant, où c'est filmé. Et ils répètent exactement ce que vous venez de dire, que ça va être provisoire, qu'on va vous rendre votre enfant, mais ce sont des mensonges permanents. oui, parce que Excusez-moi, allez-y, Elodie. le Hein. jour du jugement, je n'ai pas pu y aller parce que je courais, parce que ma fille est allée à l'école. Et bah, chez nous, on a un problème. Des fois, ils mettent trop de produits dans l'eau, donc l'eau vient marron. Et l'école lui a donné à boire de l'eau du robinet alors qu'elle avait une petite bouteille. Donc, ça a été hôpital, médecin sur médecin, parce que l'hôpital était avec le Covid et la grève. Donc, ils voulaient rien Ouais, faire. ouais, Donc, à chaque fois de trouver les médecins, parce que bah, moi, j'ai pas la CMU, hein, j'ai rien, moi, c'est pas, je profite pas de l'État, rien du tout, hein, moi, je paye tout pour ma fille, hein, ouais, jusqu'à sa date d'aujourd'hui, je paye toujours sa mutuelle et son attestation d'école, hein, son truc d'accord. d'école d'assurance et tout, je paye tout pour elle.
Et D'accord. donc, c'est une avocate qui est allée au jugement parce que je fais que ça, que d'avoir des avocats. Il y a des avocats qui se présentent pas du tout. Donc, le premier jugement qui a été fait, qu'elle a ordonné que quelqu'un vienne voir ou quoi que ce soit, le premier jugement, l'avocate s'est pas présentée du tout. Donc, je me suis retrouvée toute seule. Jour-là, monsieur, il a avoué qu'il m'avait violée. Elle en a pas tenu compte. Il l'a avoué devant un témoin? Oui, devant la juge. Mais la juge n'en a pas tenu compte. Lui, C'est bien de le dire là. Et ça, c'était à quel moment alors? Ça a été dit à quel moment ça? avant de l'avoir retiré. Oh là là, c'est complètement dingue. C'est bien ça de dire ça, d'accord? C'est parce que les gens, Et ça leur permet de comprendre jusqu'où ils sont capables d'aller dans leur dysfonctionnement en fait. son avocat dit qu'il est irresponsable, qu'il ne sait pas ce qu'il dit et tout ça. Donc, on confie un enfant à ce genre de personne-là parce qu'il habite toujours chez papa-maman à 43 ans. Il n'est pas indépendant, il n'y a rien, il ne travaille pas. Il nous fait miroiter qu'il a acheté une maison étant RSA, tout, qu'il va devenir maraîcher. Et il fait rien. Alors D'accord. que moi, ma fille, on faisait toutes les activités, on faisait le jardin parce que moi, j'ai le maire qui m'a donné un énorme jardin pour qu'elle ait quoi jouer, pour qu'on lui fasse un potager, parce que pour lui apprendre que les légumes, on n'achète pas au supermarché, que on les fait, Ouais. Mmh. tout ce qui est bien et tout ça. Donc, on faisait plein d'activités. C'est pas parce que je suis handicapée que je peux pas travailler, que ma fille, elle avait le droit à rien, qu'elle allait pas se promener. Elle pouvait pas prendre la voiture à l'époque, mais du jour, parce qu'elle vomissait tout le temps, c'était très dur pour l'emmener au rendez-vous. Elle Ouais. vomissait, vomissait. Donc, pour aller se promener, oui, on habite peut-être à la campagne, mais il y a quand même ce qu'il faut comme médecin ou quoi que ce soit dans la Ouais. commune. Il y avait. Maintenant, il n'y a plus parce qu'elle est partie à la retraite. Mais on pouvait aller au poney club, on pouvait faire plein d'activités. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas le D'accord. permis qu'on peut pas faire plein de choses. Hein. Ouais, mais bien sûr. Donc, Non, voilà. Donc, maintenant, c'est reprocher que, soi-disant, on me l'a retiré parce que la maison, elle était sale ou quoi. Alors, que les éducateurs, jusqu'à maintenant, ils attestent, non, non, que c'était pas sale, qu'il donc n'y a pas de alors, problème. ça, On fait des ça, c'est le mentions. motif. Attendez, Elodie. Le motif de l'enlèvement de votre fille, c'est parce que ils ont dit que la maison était sale. Que les volets étaient fermés, la maison était sale. Alors, je peux vous dire qu'à cette époque-là, il faisait très chaud. Une maison ancienne de la Deuxième Guerre mondiale, faut bien fermer les volets pour pouvoir garder la fraîcheur à l'intérieur. Donc, mais ils avaient d'autres motifs ou ils avaient que vraiment ce motif-là? Elle était pas, soi-disant, elle n'était pas scolarisée. J'avais les preuves qu'elle était scolarisée. C'est parce qu'ils attendaient d'avoir de la place pour pouvoir, peut-être que c'est une école publique, mais ils attendent d'avoir des ASEM, des autres personnes en plus, vu que ma fille, elle avait de l'hyperactivité. Donc, subitement, elle n'a plus rien. Je me demande ce qu'ils lui ont fait, s'ils lui ont pas donné des médicaments ou quoi que ce soit. Elle vomit plus en voiture, soi-disant. Elle est plus hyperactive, on dirait des fois, comme je la voyais, une vraie loque. Ouais. Plus motivée à rien faire et tout. Ça a été très dur. Hein. De toute façon, c'est très souvent qu'ils médicalisent les enfants, hein. Très souvent, hein. Très très souvent. En tout cas, C'est ce moi, que je me j'ai plein de témoignages qui prouvent ça, en fait. C'est ce que je me pose la question, mais soi-disant, elle a plus d'otite, mais elle a la crève tout le temps, elle est tout le temps malade, alors qu'elle était malade avec moi. Bah oui, mais elle aurait dû être opérée au mois d'avril, au mois de septembre 2021 pour mettre des yo-yo et tout ça. Monsieur a téléphoné pour annuler mes rendez-vous, alors j'ai dit c'est un peu abusé. Donc, elle n'a toujours pas de yo-yo. Elle avait une prise en charge orthophoniste. Moi, je devais l'emmener, mais en novembre 2021, vu qu'ils me l'avaient retiré, ils n'ont pas voulu l'emmener à l'orthophoniste. Maintenant, ils attendent d'avoir une orthophoniste. Donc, ils ne lui Alors, apportent pas les soins qu'elle mérite. ce que je voulais vous dire, Elodie, par rapport aux témoignages que j'ai par d'autres mamans, ce qu'on a découvert, c'est que mécaniquement, au-delà de placer simplement l'enfant, quand l'enfant, ils peuvent lui coller une sorte d'handicap complémentaire, d'accord? Ça leur permet, dans les systèmes financiers, de percevoir plus d'argent. Vous êtes au courant de ça ou pas? Oui, D'accord, hein? Parce que des fois, ils font exprès de rendre un enfant malade pour pouvoir le classer, le surclasser dans une maladie, et ça fait verser de l'argent complémentaire à l'ASE. Hein? Donc, c'est comme ça que ça marche, hein, de toute façon. Voilà ce que je voulais parce que dire. je sais que ma fille, elle peut avoir la maladie de Ménière parce que c'est héréditaire. Hmm. La maladie On, de. Ménière, c'est un problème d'audition, de l'oreille D'accord, interne. d'accord. Donc, Bon.
on entend de moins en moins tout ça, voilà, on vit bien avec, hein. Moi, j'arrive, Puis maintenant, je pense qu'il y a des appareils qui aident à je entendre, en supporte fait. pas. Hein? Je les supporte pas malheureusement. Mais D'accord, mais ma petite sœur est pareille, ne les supporte pas non plus. d'accord. Non, ben voilà, c'est bon. Voilà. Et on me reproche d'avoir un filleul qui est autiste. C'est une tare pour ma fille. Le fils à ma meilleure amie, il est autiste. Donc mais moi, j'ai travaillé avec les enfants. J'étais animatrice j'étais animatrice de tous les jours. Donc, j'ai travaillé avec les enfants, autant autistes, oui, beaucoup les enfants autistes, parce que c'était plaisir autour du cheval et tout ça. C'était un plaisir parce que c'était Ah mon non, métier. mais bien sûr. Non, Mais mais voilà, donc c'est pour ça que quand moi, on me reproche que madame, vous n'avez pas de travailler, tout ça, oui, depuis 2016, la MDPH a décidé de me mettre, à dire que maintenant, je ne peux plus travailler parce que ouais, je me suis pris trop pour un bonhomme à faire tout ce que j'avais à faire, mais je n'ai pas pensé pour la suite. ouais. Donc, ça m'a handicapée. Mais voilà. Mais la santé ne s'arrange pas tant pour moi, qu'on m'a arraché, enlevé ma fille, hein, de toute façon. Bah Parce que oui. pour moi, c'est une partie de moi qu'on m'a arrachée. Bah bien sûr, c'est ce que vivent toutes les mamans à qui on enlève un enfant, en fait. Hein. Ça me paraît évident. Donc là, et donc là, alors donc pour le moment, votre fille, elle est chez son père violeur, c'est ça? Alors, elle était en famille d'accueil jusqu'à mercredi dernier, le 15. Au 15, au jugement, la juge, vu que soi-disant la famille d'accueil était malade et tout ça, a confié à la grand-mère en placement, je sais pas le nom du terme, comme personne de confiance et tout ça. Mais son fils habite chez elle. Mais en fait, je ne savais pas que depuis au moins novembre, parce que novembre, ma fille, je l'ai récupérée le 2 novembre, un truc comme ça, des vacances de la Toussaint. Elle ne parlait pas, elle restait bloquée et tout ça. Elle m'a fait un dessin et tout ça. Elle me faisait deviner ce que c'était. Après, elle m'a dit que c'était le zizi à papa. Parce que du jour au lendemain, elle a montré ses parties, j'ai pas su. Pourquoi? Après, l'éducatrice lui a dit que c'était une menteuse et tout ça, qu'il fallait qu'elle arrête de parler, sinon elle verra plus sa maman. C'est ça, en fait, c'est le chantage, c'est ça. Parce que D'accord, vu que ma fille d'accord. était très liée avec ça, avec moi, donc c'est du chantage là-dessus. Et ça, c'est qui a fait cette menace-là? L'éducatrice. L'éducatrice. L'éducatrice qui travaille avec l'ASE, hein, c'est ça? Voilà. D'accord, Maintenant, ben, je vois. l'éducatrice, Mais c'est pour ça qu'elle a vous avez le droit de donner son nom, hein, si vous avez envie, hein. Ophélie Boilon, Voilà, il faut pas hésiter. Donc, parce elle que s'est moi, permis voilà. Elle s'est permis de me poignarder dans le dos. Elle a fait une visite à la maison devant témoins, parce que je fais exprès d'avoir des témoins à chaque fois, ou des enregistrements maintenant, ce que je fais pendant les visites. Mais vu que je l'ai plus, elle, depuis 9 mois en visite, elle ne s'occupe pas. C'est une personne, vous savez, comme les aides à la domicile qui s'occupe de moi. Une dame D'accord. très gentille. Elle est venue à la maison, elle a dit: «Je ne comprends pas pourquoi on vous l'a retiré votre fille, votre maison, elle est nickel, elle a tout ce qu'il lui faut». À l'époque, elle avait une chambre et une salle de jeu. Là, ma fille m'a demandé de réunir les deux, donc on lui a fait tout en princesse, licorne, tout ce que Non, vous mais bien voulez, sûr. reine Hein, des neiges, tout ce qu'elle aime. Hein. On a beau avoir l'âge, parce que même mon meilleur ami, il a l'âge, mais il s'en est toujours occupé, lui, comme sa propre fille. Ça n'a ouais. jamais été quoi que ce soit, il s'en est toujours occupé. On le prive de l'avoir. C'est complètement. Alors elle a toujours appelé papa. Pour elle, c'était son papa. Il a toujours été là, il l'a toujours élevé, il lui a Non, mais toujours tout acheté. alors, je suis dans l'acceptation de ce genre de choses. Il y a le père géniteur et puis il y a le papa d'adoption ou le papa de relation. D'accord? Ce qui compte, c'est l'affect, en fait. C'est l'affect. Si vous avez un papa qui aime, alors que c'est pas le papa géniteur, pour l'enfant, c'est comme si c'était son papa quand même. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Ça a été comme ça et ils lui ont interdit et tout ça. Donc maintenant, elle a du mal à en parler. Mais quand je lui ramène les crêpes, je lui dis: «Bah tiens, c'est papa Jean-Yves qui t'a ramené les crêpes et tout ça». Il a fallu retirer le mot papa parce que ça ne convenait pas. Donc je dis: «C'est Jean-Yves qui t'a fait les crêpes et tout». Alors comme ça remet de lien parce que bon, elle voit mon voisin Baba qui est très important pour elle aussi parce qu'il a toujours été là pour s'en occuper aussi. Hein. Elle avait Non, mais c'est ça. Vous vous rendez compte son qu'ils gros interdisent frère. des mots. Ils interdisent des mots pour éviter. C'est pour empêcher l'affect, en fait. Hein. Ah C'est oui, voulu. C'est fait exprès.
Parce qu'en gros, elle avait 2 papas qui s'occupaient d'elle à plein temps, qu'elle avait ce qu'elle voulait, voilà, à faire ses activités, plein de choses, et tout, voilà, ils s'en occupaient, vraiment bien. Ils lui achetaient toutes les affaires, ils lui ont acheté une super voiture parce que lui, il a déclaré que c'était lui qui avait acheté la voiture. Ils ont acheté un 4x4 tout neuf, vous savez, électrique et tout ça pour monter au jardin là-haut pour qu'elle puisse emmener son chien parce qu'elle a un Jack Russell, qu'elle a sauvé parce qu'il avait il a son âge. Il devait être piqué et tout ça. Elle me l'a ramené. Hop, maman, tu payes. Hein. Elle savait déjà, 6 mois, elle savait déjà ce qu'elle voulait. Hein, parce qu'elle marchait déjà à 6 mois. Elle avait appris avec ses chiens et tout. Hein. Elle mangeait comme les grands et tout. Hein. Donc, elle avait son chien et elle le mettait. C'est facile, le Jack, on peut le mettre partout. Hein. Par rapport au bouvier, c'est un peu plus gros. Mais on a réussi avec Madame la TSR pour pouvoir qu'elle voie au moins 2 de ses chiens, qu'elle puisse voir. Mais bon, là, vendredi, j'ai pris l'exception avec la veto parce qu'il y a son chien à elle qui déprime et elle qui déprime de ne pas voir son chien. J'ai été même à lui ramener son chat parce que ma veto lui avait offert un chat. Qu'elle a pris. Ah ouais, elle l'a élevée comme une poupée Barbie. Donc, en fait, le problème, quand elle va aller chez la grand-mère, le problème, c'est qu'elle a un chat du Bengale, donc elle veut faire la même chose que son chat, mais le chat, il la griffe, il la mord. Mais bon. C'est pas la même chose, l'autre, c'est une peluche. Ouais, c'est ça. Donc, alors, donc, pour l'instant, là, votre fille, elle est où alors pour l'instant? Ma grand-mère avec le père. D'accord. Il la voyait en dehors des heures, je n'étais pas au courant, il la voyait tout le temps, il sortait dans la rue avec et tout. Donc la grand-mère, c'est celle qui travaillait en école, hein, c'est ça, c'est ça. Qui est assistante maternelle à domicile. D'accord, d'accord. C'est ça, faut leur préciser parce que ça motive les raisons pourquoi il y a des liens avec l'ASE et pourquoi on vous emmerde en fait. Hein, voilà, en gros, elle a été jusqu'au point de me faire retirer l'aide qu'on j'ai comme pension alimentaire pour elle. Alors, je lui ai dit, attendez, je paye quand même sa mutuelle et son assurance scolaire et tout le reste des affaires. C'est pas avec mon âge que, voilà, hein, en plus, je fais vraiment tout pour elle. Hein. Elle a tout, elle a du linge jusqu'aux 14 ans. Donc, elle manque de rien. J'ai tout prévu au fur et à mesure. Voilà, on lui impose des choses. On lui impose, je vois que vous avez un drapeau corse, nous sommes corses d'origine. On lui impose qu'elle n'a pas besoin d'écouter des chansons corses, ce n'est pas français. Non, mais pourquoi on peut lui interdire ça, franchement? La Corse, c'est simplement un département français avec une autonomie de langue, mais on va retirer la langue des Bretons, on va retirer la langue des Basques, on va retirer les langages qui existent dans toutes les régions. C'est vraiment des motifs à la con qui sortent, hein, franchement. Ah bah oui, alors que le jour de son baptême, parce que nous on l'a fait façon à moitié corse vis-à-vis de les origines de son grand-père et tout, et tout le long du baptême, elle dormait. Dès qu'elle a entendu sa musique corse, elle s'est mise à danser. Ah, voilà. Non, mais bon, c'est ça. Mais vous savez, mais pour tirer, hein, il faut bien comprendre que les motifs qui vous sortent, ce sont toujours des mensonges pour pouvoir avoir le bon prétexte. D'accord? Ah bah oui, tu vois. Ce sont des menteurs professionnels, hein, des menteurs professionnels. Voilà. Ils arrivent à leur fin, hein, malheureusement, mais ça va mal finir. Je vous le dis. Parce qu'avec le nombre de témoignages qui sortent, avec le nombre de mamans qui commencent à se plaindre, partout, et ça sort sur tous les réseaux sociaux maintenant, partout, partout. Plus il y a de témoignages, plus ça les emmerde. Donc il faut continuer de témoigner. Et vous avez bien fait de venir, Élodie. Je vous laisse continuer de parler. Allez-y. Pour arriver à s'en sortir, il faudrait que j'arrive à trouver un bon avocat qui veut se battre avec moi parce que quand ça s'est passé au jugement, le directeur de l'ASE, quand il m'a attendu sur le parking, il m'a dit il faut faire appel, mon avocat ne veut pas faire appel. Lui, il veut pas laisser ça parce que pour lui, il n'était pas d'accord. C'est Madame Boilon qui a fait ça dans son dos, qui m'a poignardé, soi-disant j'avais pas fait les photos de classe et tout ça, alors que les photos de classe de l'année dernière, je les ai fait, je les ai payées. Madame Boilon, c'est qui? Madame Boilon, pour qu'on sache. L'éducatrice. D'accord.
c'est ça. Donc, elle a tout fait ça avant de partir en congé, en gros, avant son congé de maternité, parce qu'elle avait des gros problèmes de santé. Donc, elle a parti pour pas avoir de blâme. Mais le directeur s'en est aperçu de tout ce qu'elle a fait derrière mon dos et tout ça, hein, de toute façon, hein. Ouais, d'accord. Elle n'a pas arrêté de me poignarder, sortir des méchancetés, n'importe quoi, alors qu'elle est venue à la maison, tout était parfait. Vous inquiétez pas, elle va revenir. Elle a promis à la petite qu'elle allait revenir à la maison, visite à domicile et tout ça, devant témoins, tout, qu'elle allait retrouver ses animaux, ses chiens, sa famille et tout, parce que j'ai quand même dit, ma maman est malade, j'aimerais bien qu'elle en profite de voir sa petite fille quand même. Ouais, non, Ça mais m'a, là, ce qu'il faut faire, il faut bien comprendre, Élodie, c'est que vous êtes rentré dans une mécanique financière. Plus il vous enlève l'enfant, plus la ZE, elle touche de l'argent, payé par le département, parce que c'est comme ça que ça marche, hein. Pour peu qu'il bah lui voilà. colle en poste une maladie, ben, il y aura encore plus de budget. Pour moi, pour moi, les enlèvements d'enfants, c'est un business. C'est rien Oui, d'autre. C'est un business, hein, d'accord, qui cautionne le travail de certains dans les services de l'ASE. C'est insupportable. Et à l'intérieur même de l'ASE, quand vous avez la chance d'avoir certaines personnes qui essayent de défendre les enfants, qui essayent de protéger la vie familiale, on les met par terre. On les empêche de faire ça. On les menace. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on rencontre ça partout. C'est exactement la même chose que quand un avocat il essaye de défendre un dossier. Et il y a un moment donné, il y a une structure qui est au-dessus de lui. Si tu continues, ta carrière, elle est morte. C'est comme ça que ça fonctionne. Partout, partout, partout. Et moi, je suis là pour dénoncer ça parce que je fais tellement d'émissions qu'on a fait des recoupements et on est capable de montrer que ça se pratique dans tous les domaines. Absolument tous les domaines. Alors, pour l'instant, vous voyez votre fille tous les combien? une fois par semaine, sauf mercredi matin, sa grand-mère a fait non-présentation d'enfant. Peut-être que j'ai la chance, demain, elle va l'amener. Si elle l'amène pas demain, bah, peut-être que l'avocate va se réveiller. Mais on le savait, nous, avec le directeur de l'ASE, qu'elle l'amènera pas. Donc, parce qu'elle dit, oh, bah, j'ai pas les bonnes horaires et tout, alors que même l'avocate a dit, j'ai bien répété, j'ai donné toutes les horaires jusqu'à la fin du mois, les jours et tout ça. D'accord. Est-ce qu'à l'ASE, vous avez des bonnes relations avec qui exactement alors à l'ASE dans Le votre... directeur et celle qui s'occupe de moi, qui est aide à domicile, là, comme les aides à domicile, mais D'accord. elle a moins de pouvoir parce qu'elle a demandé les visites à domicile et tout, et c'est Madame Boilon, l'éducatrice, qui a tout bloqué. D'accord. Ouais, donc, vous voyez, ils se tirent des boulets entre eux, hein. Donc, Voilà, c'est ça. mais pour pas qu'elle soit sanctionnée des trucs, elle s'est mise en arrêt maladie avant, pour après en congé maternité pendant 6 mois, voilà. Parce que là, on va m'envoyer dans un autre service, donc je vais les perdre eux. Ouais, mais Donc, je ils vais me vont faire. retrouver toute seule à Ouais, me battre. ils vont faire. Alors, ça, c'est volontaire. C'est parce qu'ils se sont aperçus que vous aviez deux personnes dans leur service de l'ASE qui étaient quand même des aides de camp pour vous, d'accord? Et ça perturbe leur stratégie à eux, du restant de Mmh. l'équipe, d'accord? Donc, voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. De temps en temps, quand vous avez une bonne personne à l'ASE, donc, ou plusieurs bonnes personnes, on leur casse les pattes pour pas qu'ils donnent suite à ces bonnes initiatives-là. Et ça, c'est pénible, hein. Franchement, c'est pénible. D'accord? Ah bah oui, Mais parce que le truc, vous avez le droit de donner le nom du directeur s'il est gentil, en fait. Monsieur Aznazi, un truc comme ça, Aznazi, j'ai du mal à le dire. D'accord. Mais Ben il est lui, très, très gentil, c'est quelqu'un de très bien. d'accord, voilà. Donc, voilà. Et votre aide à domicile qui est gentille, elle s'appelle comment? Aurélie Bonneville. Voilà. Il faut donner le nom des gentils aussi. D'accord? On a le droit de dénoncer ceux qui sont méchants, mais ceux qui sont gentils, il faut aussi le dire. Voilà, c'est important. Hein. Ah bah Donc oui, là, parce que je vais arriver à l'autre service, je suis sûre qu'après les droits de visite, elle les donnera pas ni rien, parce que les gendarmes, quand tu veux porter plainte pour non-présentation d'enfants, parce qu'il y en a eu énormément cette année, bah ils prennent pas ta plainte parce qu'ils me disent que bah mes droits ont été retirés. d'accord, mais et ça, qui c'est qui leur dit? C'est l'ASE qui leur dit aux gendarmes? Donc, c'est le père, le géniteur. Le géniteur, d'accord. Donc voilà, donc c'est un menteur professionnel qui voilà. Donc mais il va falloir que les gendarmes à un moment donné ils changent de fusil d'épaule hein, parce que ça va mal finir cette affaire-là. Je vous Mais un dis. Donc gendarme, de toute façon, c'est ça. voilà. Est-ce que dans votre département, dans le 27, dans l'heure, c'est ça, hein, vous êtes?
Oui. Est-ce que vous êtes en relation avec d'autres mamans qui sont en conflit avec l'ASE ou avec un retrait d'enfants? J'ai eu une personne qui m'a contactée sur Facebook, mais maintenant elle est partie en Suisse. Elle les voit une fois par mois, mais j'ai pas eu d'autres relations parce que avec d'autres personnes, parce que j'ai rencontré Voilà, personne, mais parce je qu'en dois pas fait, les connaître. voilà, je vous le dis, mais le but des émissions que je fais avec les témoignages, c'est justement de cartographier par département pour que les mamans se sentent pas seules, pour qu'elles aient des liens, qu'elles aient des regroupements. Alors, je verrai après avec les réseaux que j'ai s'il y a d'autres personnes dans votre département, parce que c'est important de ne pas rester tout seul. Moi, je vais vous donner un exemple. Souvent, des mamans qui voient une vidéo d'une maman qui témoigne, elles essayent de se mettre en relation parce que le département est à côté, parce que voilà, et elles se sentent moins seules. Et ça, c'est quand même un but très important, d'accord. Mm. Et souvent, quand une maman me dit ah ben j'ai vu la vidéo de telle maman, est-ce que je pourrais être en relation avec elle? Moi, je suis là pour ça. Je demande l'avis de l'autre maman et les mamans, elles sont toujours d'accord, toujours d'accord. Donc je vous dis, hein, parce que ça peut très bien arriver, Elodie, ça peut arriver. Oui, D'accord. et en plus, si elles ont des connaissances et des bons avocats qui veulent bien aller jusqu'au bout, ça m'aiderait Alors, aussi. alors, les avocats qui vont jusqu'au bout, on essaye de trouver les bons avocats. C'est pas simple parce que au-delà de déjà, si on trouve pas d'avocat, c'est parce qu'il y en a déjà plein qui ont compris qu'ils pouvaient rien faire, qu'ils avaient des menaces. C'est pour ça que vous avez un mal fou à trouver des avocats en fait, parce que Bah oui, eux, ton ils vont, avocat a déjà un conflit avec l'autre avocat. hein. Et l'autre avocat, ça fait déjà deux avocats qui ont déjà des conflits avec l'avocat de la partie adverse. Donc ça pose problème parce que lui, il a toujours le même avocat et c'est vraiment un, Ouais, c'est ça. voilà, cet avocat-là, c'est vraiment n'importe quoi. Il va t'inventer des trucs. Ils sont allés inventer des. On leur a demandé les photos de soi-disant ou la maison, mais la maison, elle ne correspond pas. C'est une maison moderne, alors que moi, c'est une maison ancienne. Et Non mais les sols, je les ai refaits moi-même. d'accord, mais là, on a affaire à des menteurs professionnels. Mais un jour, ça lui reviendra dans le nez à cet avocat-là. Mais oui, Vous le verrez. problème, c'est qu'il dit à la juge, ah, je vais avoir une maison et tout ça. Ça fait un an qu'il baratine ça à la juge. La juge, elle s'en aperçoit pas, la juge Alors, Carvel. voilà. Comment elle s'appelle, la juge? La juge Carvel. Carvel, comment son prénom? Vous avez son nom? Prénom? Noémie, un truc comme ça, je crois. Noémie. Parce que moi, ce que je fais, souvent, j'envoie au juge hein, les vidéos qu'on fait. Je vous le dis, hein. Parce que Mm. comme ça va devenir public, ça va être partagé, que ça sera sur tous les réseaux, d'accord? Leur abus ou leur incompréhension, parce qu'il y a des fois, c'est même de la bêtise, hein. C'est-à-dire, ils croient les choses qui sont en face, mais il n'y a pas de vrai débat contradictoire. C'est-à-dire que vous, ce que vous dites, ça compte pas, mais ce que dit l'autre, c'est ce qui compte. Et il faut qu'ils arrêtent ça, en fait. Il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut qu'à un moment donné, la parole de la maman, elle soit entendue comme la parole des enfants. Parce qu'il y Bah en oui, a. parce qu'on vous dit une petite fille, elle demande que ça de revenir chez maman. Parce que, bah ouais, chez maman, là, ça va être la période des jardins. Donc, bah, elle aime bien faire le jardin. Non, Elle mais aime bien aller voir ses personnes âgées pour leur donner, pour en échange d'avoir une petite pièce, lui, leur donner des légumes. Voilà. Elle a tout appris depuis qu'elle est tout petite. Son jardin, c'est très important. On lui a appris d'aller récupérer l'eau à la rivière au lieu de se servir de l'eau de la maison. ouais, Elle bien fait sûr. plein Voilà. d'activités. Donc, On lui a imposé la gymnastique parce que la gymnastique, c'est pas sale par rapport à les chevaux. Les chevaux, ça pue. non, mais non, là, bien sûr, on est dans des motifs. Vous savez, quand ils ont envie de dire quelque chose qui va à l'encontre de vos intérêts, ils trouveront toujours quelque chose. Que vous fassiez n'importe quoi, ça ne correspondra pas à ce qu'ils veulent, parce que leur but, justement, c'est que ça ne corresponde pas. Donc, ce serait l'inverse. Écoutez bien ce que je vous dis. Ce serait l'inverse. Ce serait eux qui auraient des chevaux et vous qui lui feriez faire de la gymnastique. Ce serait la gymnastique qui serait pas bonne. C'est comme Bah ça. voilà. C'est Et exactement ça, ça c'est qu'il la faut. grand-mère, hein. Ouais. Non, mais Ça, c'est la grand-mère. bon, ben la grand-mère. L'histoire, de toute façon, c'est pour ça, eux, vu qu'ils viennent, la grand-mère vient d'Algérie et tout ça, eux, ils ont leur truc à eux. Ouais. Donc, voilà. Donc, nous, bah ouais, bah, elle a été baptisée. J'ai eu Il n'y la a, pas un- chance qu'elle a il y a été pas un baptisée. conflit religieux quand même. Si, non?
Moi, j'ai la peur. De toute façon, elle a décidé de partir cet été 2 mois à l'étranger. Moi, j'ai toujours peur qu'il l'emmène à l'étranger, hein. D'accord. Alors, je vais poser une question parce que là, comme je suis un petit peu dans le doute ou de la compréhension, est-ce que le papa, il est musulman ou il est catholique? Il n'est pas catholique, en tout cas. Il n'est pas catholique, d'accord. Ouais, parce que Donc, le vous grand-père, avez peur, est vous avez peur, normand. hein? Il est Son père à lui est normand, sa mère est algérienne, mais voilà, hein. d'accord. Donc, il y a encore des liens d'affect avec Ouais, la. ouais, il y a pas, c'est pas comme moi qui est très, voilà, D'accord, d'accord, d'accord. c'est pour Mais ça votre, qu'il y a un problème avec il y a toujours un lien avec moi, avec les Corses, parce qu'ils ont un d'accord. problème avec les Corses. Votre fille, elle a été baptisée de toute façon. Oui, elle a été baptisée à son parrain et sa marraine. D'accord, voilà. Donc, c'est ce que je voulais savoir qui est important. C'est un additif qui est important, hein, d'accord? Parce que même si le grand-père, lui, il est normand, donc voilà. Donc, je fais attention à ce qu'il peut y avoir comme dérive des fois dans les mondes religieux, d'accord? Parce que des fois, il y a cette jalousie et des fois, c'est des sources de conflits qui sont importants, hein, très importants. J'ai déjà vu des cas comme ça, en fait. Bon, en tout cas, alors pour l'instant, votre stratégie pour essayer de récupérer votre fille, ça va être quoi alors dans les prochaines semaines? Bah, moi, je veux pouvoir faire appel. Pour le moment, on n'a pas encore le jugement pour pouvoir faire encore et appel, mais la cour d'appel de Rouen donne toujours raison à la juge Carvel, alors qu'elle Alors, est capable de laisser des enfants en danger, tout ça que je connais sur Tiberville, qu'une amie nous a dit, en danger vraiment strict et tout ça avec la maman, sont vraiment en danger, elle les laisse, et quand un enfant n'est pas en danger, on l'arrache à sa maman. je sais. Alors là, vous êtes victime dans les mécanismes d'appel qui s'appellent l'autorité de la chose jugée, d'accord? C'est-à-dire qu'ils se contredisent pas entre eux. C'est comme ça que ça marche. Hein, vous amenez quelques artifices, des arguments, des vrais arguments qu'ils considèrent comme des artifices, d'accord? Donc vous pourrez amener toutes les preuves que vous voulez à partir du moment où la juge, elle avait décidé ça, c'est l'autorité de la juge qui passe par-dessus vos propres droits. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pas que en Normandie, hein. C'est pas que dans votre département. C'est partout en France, partout pareil. Absolument partout. Il n'y a que de temps en temps quand on tombe sur un bon juge. Heureusement, de temps en temps, ça arrive. Un juge qui a un arbitrage honnête, qui considère que le lien familial, il a de l'importance. Le relationnel entre une maman et son enfant, que ce soit un garçon ou une fille, c'est ce qui est le plus important. D'accord? C'est à force de le dire, à force de le répéter, à force de le faire comprendre, à force d'avoir des mamans qui témoignent, ils vont peut-être finir par comprendre. En tout cas, moi, je travaille à cette mission-là et j'essaye de faire avancer la bonne cause. Voilà, Élodie, ce que je voulais dire. Bah oui, mais il en faudrait plus qui nous aident comme ça, parce que j'ai beau avoir fait appel, même aux journaux, tout ce que vous voulez, les journaux, personne ne vous aide. Non, mais je sais, là, j'essaye, moi, de. Alors, ce que je fais, je vous le dis tout de suite, hein, mais je ne vais pas citer les journaux, mais toutes les vidéos que je collecte, que je fais, les rendez-vous, de temps en temps, je prends un journal et je leur envoie des témoignages. Là, la dernière fois, j'ai fait une vingtaine de témoignages de mamans que j'ai envoyés à des journaux comme Le Monde, par exemple, à une dame qui est responsable du service des enfants, parce que j'essaye de cibler la bonne personne. Peut-être que avec le temps, et je pense qu'en ce moment d'ailleurs, c'est une période avec les abus qu'on a eus sur les mensonges, sur tout ce qui a été, on va dire, la médicalisation des enfants et des gens, notamment avec le Covid, les abus qu'il y a eu dans les mensonges du Covid a réveillé quand même beaucoup de conscience. C'est ce que moi je ressens pour l'instant, d'accord? Je pense qu'il y a maintenant, il y a plein de gens qui en ont marre des mensonges qu'on a subis. Eh ben, ça réveille aussi tous les autres mécanismes de mensonges. Alors, j'espère simplement maintenant que il y a un moment donné, l'alliance, la colère des gens va finir par se faire entendre. C'est ça que je voulais Ah vous bah, dire. Hein. bah oui, on a même écrit avec maman jusqu'à Éric Dupond-Moretti, Monsieur Macron, Madame Le Pen, on a écrit à tout le monde, hein.
bien dans tous les partis et tout ça, Monsieur Mélenchon, tout le monde essayait de ramoter du monde de son côté, mais personne, le président te répond à côté de la plaque, il te parle du Covid. Oui, bien sûr, bien, non, mais alors moi, vous savez, je vais être franc avec vous, hein. J'ai pas confiance dans le monde politique, quel que soit le bord, la gauche, la droite, peu importe, d'accord, qu'elle soit extrême gauche, extrême droite, d'accord. La seule chose qui m'intéresse, moi, c'est ceux qui voient d'en haut, c'est ceux qui sont au-dessus de tout ça, d'accord, qui ont une vraie vision. Et tant qu'on n'a pas compris qu'on a affaire à des gens qui n'ont rien à foutre de la vie des gens, alors la sentimentalité, la sociabilité, la vie de famille, c'est pas leur truc, mais pas du tout, d'accord. Il y a de temps en temps un qui arrive à ouvrir, on va dire son clapet pour le dire, mais on le met vite sous l'été noir, hein. On le met vite. Donc la seule chose que je vous dis et que je répète, c'est qu'il y a un moment donné, les mamans en France, les papas, parce qu'il y a aussi des papas qui sont du même côté, hein. Là, Ah bah oui. il y a aussi, j'oublie pas non plus le côté papa. Il y a des papas qui sont aussi des fois victimes aussi. Mais c'est le nombre. Il y a un moment donné, c'est le nombre. C'est la chance qu'on a, c'est la démultiplication des émissions sur les réseaux, parce qu'ils ne peuvent plus empêcher ça. D'ailleurs, on commence à avoir des petits sujets qui arrivent sur la pédophilie, même dans les médias maintenant, hein, d'accord. C'était impensable il y a quelques années, impensable. Mais vous allez voir, ça va finir par sortir. Et votre témoignage à vous, il va faire partie des témoignages qui vont rentrer dans les collectifs de gens qui dénoncent ces mécanismes-là, Élodie. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, hein. Et surtout que l'avocat de la partie adverse a dit, de toute façon, à un moment ou l'autre, ça reviendra comme au premier jugement. Donc, le premier jugement, c'est moi qui avais la garde plein pot, et eux, un week-end sur 2, les vacances, la moitié. Ouais, d'accord. Non, non, mais voilà, il faut. C'est ça qu'on comprend pas. Voilà. De toute façon, la grand-mère, elle a été faux parce qu'avant avant le jugement, elle a essayé d'amadouer. Mais on va voir une imbécile. Hein. Parce que quand je lui ai dit que son fils, il m'avait violée, elle m'a frappée. Donc, voilà, elle n'a jamais accepté. C'est son petit bébé, c'est son chouchou. Elle a joué. Elle sait très bien ce qu'il fait parce qu'elle nous a toujours dit, parce que vu que mon filleul est né 1 an avant ma petite sœur, avant ma fille, pardon. Donc, elle m'a dit, surtout, faites attention, le laissez pas tout seul avec le petit et tout ça, c'est risqué. Et elle garde des enfants à domicile. Ouais, Parce que carrément. par moment, il est impulsif. Parce que mon meilleur ami, Monsieur Fougeron Jean-Yves, il le connaît d'avant, c'était un ami à lui, qu'il l'a connu par son frère Laurent Fougeron, qui lui a su mettre des bâtons dans son frère et tout ça, bien cracher sur son dos pour là au niveau du tribunal en le traitant de tous les noms, mais quand même cette personne-là, le géniteur de ma fille, pour une bouteille de champagne se déshabille en boîte de nuit devant des mineurs, il y a des mineurs en boîte de nuit. Ah oui, quand même. Quand tu vas dans un magasin, il y a un enfant qui bouscule. Des fois, ils font pas attention, les enfants. J'ai beau être handicapée, je les agresse pas, les enfants. Hein. C'est voilà. Mais lui, il agressait l'enfant. Quand sa voiture, il y a un problème, il va exploser sa voiture. Comme ça, l'assurance, tu en payes une autre. Mais son père fait la même chose. Hein. Ouais, Donc voilà. Donc lui, pour lui, taper sur une femme, c'est normal. Son père a fait la même chose avant, donc c'est tout à fait normal. Oui, d'accord. Tout est normal pour lui, de toute façon, et comme là, le jour du jugement, comment vous voulez faire confiance et qu'il est la petite ou quoi que ce soit, alors qu'elle la juge, lui donne l'autorisation de sortir et tout ça, il est incapable d'expliquer son projet, il ne sait même pas parler ni rien. Ouais. Alors que je me bats, bah voilà, eux, ils ont le droit d'aller aux trucs sortis de l'école, voir tous les trucs d'école. Moi, j'ai le droit à rien. Alors la petite, bah, elle comprend pas. Elle n'arrive pas à comprendre. On est en train de lui dire, en fait, lui effacer sa maman là, depuis de toute façon qu'elle va être chez la grand-mère. Hein, ça a déjà commencé, ça. Quand elle a appris le mercredi soir, et moi, je l'ai vu le jeudi matin, qu'elle allait vivre chez sa grand-mère, elle en a fait pipi au lit, donc elle a été punie. Et elle a été très malade au ventre. Elle a été très malade. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'est des choses qu'il faut dénoncer, en fait. Voilà. C'est Oui, triste. le problème, c'est que j'ai peur à tout moment, lui, s'il refait de l'inceste, qu'est-ce qu'il peut faire? La grand-mère n'est pas tout le temps derrière, qu'est-ce qui peut se passer?
Bon. C'est ça. J'ai peur Ouais, un jour ou l'autre que mon téléphone il sonne pour me dire qu'il est arrivé quelque chose à ma fille. De toute façon, tant que ça ne sera pas arrivé, de toute façon, la justice ne comprendra pas. ouais, mais il faudra attaquer en responsabilité ces juges, en fait, hein. Parce que moi, la responsabilité, elle est importante, en fait. Tous ceux qui font des entraves, tous ceux qui poussent au vice, seront un jour responsables. Tous. Et il y aura sûrement un jour des sanctions. Je ne sais pas par qui les sanctions pourraient venir, hein, mais la colère du monde, du peuple, il faudra qu'ils s'en méfient. Parce Parce que que, j'ai écrit au procureur, en disant le procureur avait tous les documents, mais le procureur, il n'a même pas bougé, il n'est même pas venu le jour du jugement, rien du tout. Il l'a envoyé à la juge. La ah ben plainte que oui. j'ai fait contre elle, il l'a renvoyée à elle. Ben là, de toute façon, en plus, c'est des mécanismes, hein. Ils regardent même pas les dossiers, en fait. Ils regardent même pas. D'accord? Voilà, c'est du jugement, hop. Le procureur, lui, il y a des procureurs qui, de temps en temps, se collent sur des dossiers, mais très, très souvent, ils font, ils passent. C'est pas leur truc. C'est pas leur truc. Voilà. Et c'est pour ça que après il y a des dysfonctionnements en même temps avec les juges, la gendarmerie et les enlèvements d'enfants, parce qu'un procureur ne regarde rien, il regarde aucun de ces dossiers-là. Bien au contraire, des fois c'est les procureurs souvent des fois qui font les OPP, hein, les ordre, qui motivent les ordonnances de placement provisoire. Donc voilà, donc c'est comme ça, c'est la France d'aujourd'hui. J'espère que ça ne sera pas la France de demain. Voilà, c'est tout. Hein. J'espère que ça soit résolu rapidement pour toutes les mères et les pères qui sont En dans tout cette cas, situation, qu'on arrête. d'accord. En tout cas, c'est le but de ce genre de petits rendez-vous, d'accord. Et j'espère simplement que votre témoignage, il va servir d'autres mamans aussi encore à témoigner et à dénoncer les choses. Voilà. Donc Il vous avez faut, encore, hein, il vous faut avez, parce qu'on peut dire qu'on a peur parce on nous voit et tout ça, ça peut retomber sur votre enfant. Mais au moins, votre enfant, il pourra voir que vous avez battu pour elle ou pour voilà. lui Et, et que on est là, on est derrière et qu'on se bat pour eux parce que c'est facile. Les autres personnes disent, ah bah non, ta maman ou ton papa s'en fout de toi. Et ben là, ils voient que dans le témoignage qu'on fait, qu'on se bat pour eux et c'est qu'on bien les ça, aime. et c'est pour moi une chose qui est très importante. C'est parce que la preuve, elle est là, d'accord, et elle ne peut que vous aider. Voilà, Elodie. Alors, si vous aviez un petit mot de la fin avant que je lance le générique de fin, vous diriez quoi, en fait? Eh ben, que j'espère que grâce à ces témoignages, on va pouvoir que ça bouge et rapidement et Ouais, que parce que nos enfants souffrent de trop et surtout ma fille et j'aimerais pouvoir la récupérer, qu'elle arrête de souffrir parce qu'elle a d'accord. déjà perdu suffisamment d'années de sa vie pour le moment. Pour le plaisir des oreilles des gens qui nous écoutent, vous pouvez donner le prénom de votre fille? Et les, Elle est. Voilà. Donc, c'est, c'était pour qu'on l'ait, on sache la maman, voilà, en fait. Hein, c'est une d'accord? petite et les. Bon, écoute, c'est un prénom qui est original parce qu'il est peu commun, en fait. Hein, d'accord? Voilà, ça vient de la série des frères Scott à la télé. D'accord. Bon, en tout cas, Elodie, on va rester en contact. Tout à Je fait. vous enverrai le lien de l'émission. Vous pourrez le faire circuler. Vous l'aurez aussi par Oui, email avec des liens. Pour l'instant, je vais la mettre en, je vais vérifier si tout se passe bien. Je vous la mettrai en ligne normalement dans la soirée. D'accord? Elle d'accord, elle sera sur plusieurs réseaux, sur YouTube, sur VK, sur Chrome Bunker, et surtout elle sera partagée sur des réseaux sociaux très importants, d'accord. des collectifs avec qui je travaille et qui partagent à chaque fois ce genre de témoignages. Pourquoi? Parce que justement, c'est de faire savoir que la parole des mamans, c'est une chose qui doit être entendue partout. Voilà, Elodie. On fait comme ça? D'accord? On fait Hein. comme ça. Bah, Je je vous vous remercie. remercie. C'est moi qui vous remercie de votre témoignage, Elodie. Et je vous dis à très bientôt. On se tient au courant. D'accord? OK? Oui, 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 oui. Merci et bonne suite à vous, Merci, Elodie. merci.